pas jamais quitter bourrique là pour battre ma côte là. Maladie a pas dans bras. Deux proverbes de la sagesse créole haïtienne qui signifient en quelque sorte la même chose en français. Ces deux proverbes signifient qu'il faut jamais s'en prendre aux symptômes d'une maladie quand l'opportunité vous est présentée d'attaquer les causes de cette maladie. Malheureusement, en Haïti, nous avons cette vilaine habitude de vouloir toujours attaquer les symptômes des maladies au lieu de combattre les véritables causes, des véritables maux qui rongent la société haïtienne dans son ensemble. À ce titre, je crois avoir lu un livre d'un auteur que j'apprécie beaucoup, l'ancien député des Gonaïves, Sadraque Dieudonné, dans lequel il adresse ce problème avec beaucoup de sérieux. Il parle des 2 siècles de constitution en Haïti. C'est comme si en Haïti, nous prenons l'habitude de changer la constitution à chaque fois qu'il y ait dans la société un véritable problème, une véritable crise. Au lieu d'attaquer la crise, au lieu d'attaquer les causes de cette crise, nous préférons en quelque sorte d'attaquer les symptômes de la crise. Donc, juste pour vous dire que la Constitution du 29 mars 1987 n'est pas le problème d'Haïti en ce moment. En ce moment, nous avons un problème sécuritaire. Nous avons un problème d'insécurité, je dis bien. Nous avons une crise humanitaire, nous avons une crise sanitaire et non une crise constitutionnelle. Maintenant, vouloir changer la Constitution, vouloir amender la Constitution, c'est vouloir attaquer aux symptômes, alors que le véritable problème d'Haïti, c'est le problème de la justice. Si je dis bien, c'est un problème d'injustice qui règne en maître dans la société haïtienne. À ce titre, je vais lire pour vous un texte tiré de la Bible, Proverbe 14, le verset 34 qui stipule « La justice élève une nation ». Elle élève une nation en ce sens qu'elle favorise le développement des institutions. Elle élève une nation en ce sens qu'elle protège les droits, d'une part des institutions et d'autre part des citoyens, de l'ensemble des citoyens de la République d'Haïti. Elle élève une nation également en ce sens qu'elle permet la stabilité sociale, la paix sociale. Elle permet à tous les citoyens indistinctement de vaquer librement à leurs occupations. Mais malheureusement, en Haïti, ce qu'on fait, au lieu d'attaquer le problème de l'injustice, le problème de la défaillance du système judiciaire, le problème du manque de caractère des magistrats dans le système judiciaire haïtien, nous préférons à chaque fois changer la constitution. C'est comme quoi c'est un changement de constitution, c'est une nouvelle constitution qui va résoudre tous les maux du pays. Je vais lire pour vous un deuxième texte, mais cette fois de la constitution qu'on ne dit que pour changer, la constitution du 29 mars 1987, portant sur le crime de haute trahison. Comment l'article 21 de la Constitution du 29 mars 1987 définit le crime de haute trahison? Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre les intérêts de la République. Ça, c'est une première partie. Une deuxième partie dit que le crime de haute trahison du même texte, bien sûr, dit que le crime de haute trahison est le fait de servir une nation étrangère en conflit avec la République. Dans une troisième et dernière partie du même texte,
et la Constitution définit le crime de haute trahison comme le fait par tout fonctionnaire, je dis bien tout fonctionnaire. Ici, on ne parle pas du président de la République. Ici, on ne parle pas des représentants de la Chambre des députés ou du Sénat de la République. On parle de tous les fonctionnaires de voler les biens de l'État confiés à leur gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter. Voilà l'intégralité du texte de l'article 21 de la Constitution du 29 mars 1987. Je vais résumer. Premièrement, c'est le fait de porter les armes dans une armée étrangère en conflit avec la République d'Haïti. Deuxièmement, c'est le fait de servir les intérêts d'une nation étrangère contre ceux de la République d'Haïti. Et troisièmement, c'est le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'État confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à maintes reprises, les fonctionnaires de l'État, les élus du peuple haïtien violent à longueur de journée la Constitution. Cette même Constitution, en parlant de la Constitution du 29 mars 1987, prévoit l'organisation des élections tous les 5 ans pour la présidence, tous les 2 ans pour le Sénat, parce que la Constitution prévoit le renouvellement du Sénat par tiers, et tous les 4 ans pour les collectivités territoriales et la législature. Mais malheureusement, les dirigeants élus prennent l'habitude de jamais organiser des élections dans le pays. Donc, puisque la Constitution prévoit une peine de travaux forcés à perpétuité pour tout fonctionnaire de l'État qui viole la Constitution alors qu'il était censé là pour faire respecter la Constitution. Selon cette Constitution, c'est un crime de haute trahison. Maintenant, que fait la justice? Que fait les juges? Que fait les députés qui sont censés mettre en accusation les fonctionnaires qui violent la Constitution? Que fait le Sénat qui est censé ériger le tribunal pour juger les violations, pour juger les crimes de haute trahison? Maintenant, le problème, c'est pas un problème de constitution, c'est plutôt un problème de justice. C'est l'injustice qui règne en maître dans la société et c'est pas un problème, comme j'ai dit toujours, c'est pas un problème de constitution, c'est un problème de justice. C'est l'injustice qui règne dans la société et c'est ce problème qu'il faut attaquer et non la Constitution. Ça, c'est une première considération. Je vais prendre un deuxième exemple pour illustrer ma démarche, mon point de vue. C'est l'exemple de Joseph Lambert. Joseph Lambert, une fois, a déclaré dans le micro du célèbre journaliste de l'émission Grand Boulevard sur Caraïbes FM, qu'il a servi pendant 25 ans les intérêts des États-Unis, des Américains, alors que pendant ces 25 ans, il est soit Kazakh, soit magistrat, soit sénateur de la République d'Haïti. Maintenant, est-ce que il a été mis en accusation pour violation de la Constitution, pour expliquer aux tribunaux quel est le travail en fait
qu'il a fait pendant tout ce temps pour les Américains alors qu'il était haut fonctionnaire de la fonction publique haïtienne? Aucune question, aucune question ne lui a été posée à ce sujet. Donc, à mon avis, le problème, c'est pas un problème de constitution, mais nous avons plutôt un problème de justice. Le problème est lié à la défaillance du système judiciaire et le problème est surtout lié à un problème de caractère. Cette question, je vais l'adresser dans une quatrième vidéo. Ok, ce problème de caractère dont je viens de vous parler, ce problème de caractère d'homme, il se pose un véritable problème de caractère d'homme dans le pays. Nous avons des magistrats, alors que une des premières caractéristiques d'un magistrat, d'un juge, c'est son caractère, c'est sa force de caractère, mais nous avons des magistrats, que ce soit des magistrats assis ou des magistrats debout dans le système judiciaire haïtien, qui sont des hommes sans caractère. Et c'est ça le problème. S'il faut changer quelque chose dans le pays, c'est ce problème qu'il faut attaquer et non la Constitution.